Une courte traversée de la ville jusqu'à l'embarcadère de la Pointe Courte. Car si l'esprit peut voyager, porté seulement par le vent d'une page tournée, il est bon parfois que les livres prennent l'air et pourquoi pas la mer. Ainsi, pour la 3e fois, la ville de Sète, la médiathèque et la caisse d'épargne Centre-Héros ont organisé Le livre vous mène au bateau, afin de promotionner le livre bien sûr, mais aussi pour permettre un rapprochement entre lecteurs et auteurs à l'occasion de balades sur les eaux de l'étang de Thau. Tous les auteurs qui sont venus ont été charmés de l'originalité. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils rencontraient leurs lecteurs sur un bateau. Et cet élément aussi, le décor, l'eau, la montagne de Sète, bien souvent, que l'on quitte à peine du regard finalement quand on navigue, sont, je crois, un élément qui favorise l'intimité. Et en tout cas, la sensation d'une sorte de laisser-aller finalement à la réflexion et à l'échange finalement qui est la base de tout ça. Il n'y a pas de thème défini pour l'ensemble de la manifestation, mais tout au long de la semaine, chaque sortie permettait de mettre en parallèle un auteur et un environnement précis. Ainsi, pour la première sortie de l'aventure, Claude Camas a pu évoquer l'histoire de Metz et illustrer son propos à l'occasion d'une visite à cette petite cité qui ne manque pas de passé. Il n'y avait à proprement pas parlé de thème. Ceci dit, on essayait quand même de trouver une certaine harmonie entre le livre dont on parlait et le but de la balade, puisque souvent, et cette année l'après-midi, on débarquait dans un village, une ville du bassin de Thau. Donc on essayait d'avoir bien sûr un lien entre la ville-étape dans laquelle on débarquait et l'ouvrage lui-même. Cette année, par exemple, la ville de Metz sortait son histoire et il y a quelques mois. Et donc c'est tout naturellement qu'on a organisé une promenade, rencontre avec les auteurs de cette histoire de Metz. Vous avez fait beaucoup de recherches pour réaliser ce livre? Eh bien, moi, personnellement, j'ai travaillé 7 ans de recherche sur les archives. J'ai travaillé sur les archives départementales à Montpellier et les archives municipales que je suis actuellement en train de classer, quoi. Oui. Vu l'importance des archives, j'ai réuni 4 amis qui sont à la retraite comme moi et nous classons bénévolement, évidemment, pour ce chef d'œuvre, quoi, pour ne pas le laisser disparaître.